Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Reflet du problème dans le symbole. L'unité paradoxale du Dieu de la foi et du Dieu des philosophes, base de l'image chrétienne de Dieu, est exprimée dans le symbole par la juxtaposition de deux attributs, Père et Maître de toutes choses. Le deuxième titre, Pantocrator en grec, évoque la formule vétérotestamentaire de Yahvé Sabaoth, dont il est impossible d'établir le véritable sens. Littéralement, elle signifie Dieu des multitudes, Dieu des puissances. Parfois, la Septante traduit par Seigneur des puissances. Quoi qu'il en soit de son origine, on peut dire que cette expression vise à désigner Dieu comme le maître du ciel et de la terre. Dans une intention polémique contre la religion astrologique de Babylone, elle voulait surtout le présenter comme le Seigneur à qui même les astres appartiennent, ceux-ci ne pouvant exister comme puissance divine indépendante. Les astres ne sont pas des dieux, mais les instruments de Dieu, à sa disposition comme les armées le sont à leur chef. Le mot Pantocrator revêt donc d'abord un sens cosmique. Par la suite, il prend aussi un sens politique. Il désigne Dieu comme le souverain de tous les seigneurs. En appelant Dieu à la fois Père et Maître de toutes choses, le credo adjoint un concept familial, un concept de puissance cosmique pour décrire l'unique Dieu. Par là, il exprime exactement le problème de l'image chrétienne de Dieu. La tension entre la puissance absolue et l'amour absolu, entre l'éloignement absolu et la proximité absolue, entre l'être absolu et l'attention portée à ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, la compénétration du maximum et du minimum que nous avons mentionné. Le mot « Père », qui reste encore indéterminé quant à son objet, rattache le premier article de foi au deuxième. Il renvoie à la Christologie, reliant ainsi intimement les deux parties et rendant le discours sur Dieu pleinement intelligible par le regard sur le Fils. Ce que signifie par exemple la toute-puissance, la souveraineté, ne devient clair au sens chrétien qu'auprès de la crèche et de la croix. Lorsque Dieu, reconnu comme le Tout-Puissant, est allé jusqu'à l'extrême limite de l'impuissance, en se livrant à la plus petite de ses créatures, alors seulement il est possible de formuler le vrai concept chrétien de la souveraineté de Dieu. De là naît un nouveau concept de puissance, de souveraineté et de seigneurie. Il apparaît que la puissance suprême est celle qui ne craint pas de renoncer totalement à la puissance. Sa force vient non de la violence, mais de la liberté de l'amour, qui, même repoussée, est encore plus fort que la force triomphante des puissances terrestres. C'est ici seulement que se réalise définitivement la correction des critères d'appréciation et des dimensions annoncées dans la juxtaposition du maximum et du minimum.